Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre review des derniers épisodes de Daredevil Born Again. Parce que voilà, bon, je me suis pas précipité pour faire les reviews des 2 derniers épisodes. Déjà, parce que, pour être honnête, je les ai pas trouvés terribles, hein, on va y revenir. Et aussi parce que bon, je vois que les reviews bident un petit peu, mais je vais quand même au bout. Je vais quand même au bout parce que moi c'est la passion avant tout. Donc on va parler aujourd'hui de l'épisode 5, 6 et 7, si je dis pas de conneries. Voilà, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi la semaine d'avant, ils ont sorti 2 épisodes d'un seul coup. Moi, j'ai eu ma petite idée. Je pense qu'ils se sont dit, putain, les épisodes sont un peu nazes. Viens, on les sort d'un coup, comme ça, les gens vont se faire moins chier longtemps. Enfin, vont se faire chier moins longtemps, plutôt. Voilà. Oui. Bon, sinon, avant d'aller plus loin, Spatule Jump numéro 1, actuellement en précommande. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? C'est un petit peu mon Shonen Jump à moi. Je me suis lancé dans l'édition il y a maintenant 1 an. Voilà, avec ce projet, en l'occurrence Spatule Jump, le projet de faire découvrir des artistes mangaka francophones, amateurs ou professionnels, en leur offrant l'occasion d'être publiés dans un recueil de 5 histoires courtes. Voilà, le numéro 0 avait très bien marché. On revient avec le numéro 1. Et avant la fin d'année, très certainement un numéro 2. Voilà, si vous voulez découvrir ça et soutenir la création indépendante française, ça se passe en description et en commentaire épinglé. Il y a toute une page sur Ulule pour vous expliquer les tenants et aboutissants du projet avec beaucoup de simplicité. Voilà, merci d'avance pour votre soutien et que la passion vous guide. Place à la review salée, oui. Bon, Daredevil Born Again. Bon, au début, épisode 1 et 2, j'ai fait vas-y. Je commence à émettre des doutes. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a un paradoxe en fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que c'est l'une des meilleures séries qu'il y a eu sur Disney+, en termes de Marvel. Hein, ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le contester. En revanche, ça reste très en dessous des saisons de Netflix. Je suis désolé. Je dis les termes. J'ai encore me faire engueuler. Encore une fois, je suis désolé. Regardez. Hein, moi j'ai une citation préférée de Napoléon. J'adore Napoléon, voilà, c'est bon, allez, c'est bon. Il faut regarder le champ de bataille d'un œil sec. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion. Là, je regarde le truc, j'enlève l'émotion. C'est-à-dire que j'enlève l'affect que j'ai pour la série Netflix et pour les personnages et pour les acteurs, et je regarde juste le produit brut. Et je suis désolé, c'est nettement moins bien. Alors il y a eu des petits sursauts. Il y a des petits moments de bravoure. La scène Daredevil Punisher, là, où il parle à cœur ouvert, ça fonctionnait de ouf. Mais, ce qu'il y a eu après, l'histoire avec Muse, là, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est nul à chier. Je suis désolé de vous le dire comme ça. C'est quoi le méchant? C'est vas-y, je prends du sang humain pour peindre. C'est tout. Qu'est-ce qu'on s'en... On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Daredevil qui revient pour arrêter un tueur en série. Le tueur en série, comme par hasard, le gars est trop fort au taekwondo, là. Il se prend des... En fait, il y a un problème aussi avec le Daredevil dans cette série. Il se prend des branlées tout le temps. Dans la série Netflix, quand tu le voyais en sang et tout, et soufflé et tout, parce qu'il se battait contre 15 bonhommes en même temps. Sans équipement. Là, normal. Mais quand il était en 1v1, il tape son tête contre un gars, le gars, il se fait défoncer. Hein. Là, c'est lui, il se prend des patates par tout le monde. Il est là, oh. Et puis, il fait son cri, là, ah. C'est bon, c'était pas ça, Daredevil, à la base. C'était pas que ça, c'est pas parce qu'il gueule que ça y est, c'est violent. Non, c'était vraiment violent. Là, je trouve que ça manque de violence, hein. On a dit, la série sera encore... Il a pété un tibia à un gars, d'accord. Mais à part ça, c'est pas si violent que ça, hein. Je suis désolé. Donc Daredevil, finalement, il fait son retour pour attraper Muse. Il a failli perdre la bagarre. Muse s'échappe comme un méchant dans Batman. C'est genre, il tourne sa tête, il le voit plus. Mais où est-il passé? Bon, il l'a jamais vu parce qu'il est aveugle, mais t'as compris ce que je voulais dire. Épisode qu'on a vu, là. Le gars, il comprend qu'il est acculé. Il décide, tiens, je vais aller voir ma thérapeute. Parce que voilà, avec le plot twist de merde. Mais attends, mais c'était son client depuis le début. Il va voir la thérapeute, il fait genre, il dit, je suis un tueur en fait, donc je vais vous tuer. Voilà. Et Daredevil, il retourne sur les lieux du crime, et puis il touche les peintures,
Et là, Daredevil, il fait un truc bizarre. C'est-à-dire que là, les flics, ils ont tout quadrillé, ils sont en train d'enquêter, de relever des empreintes et tout. Le bâtard, il arrive, il enlève son gant. Il touche partout. J'ai fait le waouh, 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 waouh. Stop. On arrête 2 secondes. T'as jamais regardé un épisode de CSI, Matt Murdock? Les experts New York, tu connais pas? Avec le lieutenant Dan? Ça te parle pas? L'autre, il arrive, il touche partout, ça bat les couilles, il fait là. Non, c'est vrai, j'ai pas de yeux, du coup. Heureusement que le gars, il peint pas en aquarelle, hein, parce que sinon, le gars, il aurait rien senti du tout. Il aurait fait, attends, mais je reconnais ce visage. Faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Je pense qu'il y avait moyen que Daredevil se rende compte que sa meuf était en danger de manière plus subtile, mieux écrite. Là, c'est le gars, il touche les peintures, il fait oh, « Attends, mais je reconnais cette dame. Oh mon Dieu !» Même dans Arrow, ils auraient pas osé faire ça. Tu sais, la série de CW, là. Même dans The Flash, ils auraient pas osé faire ça. Là, ils ont fait ça dans Daredevil. Mais c'est quoi? Là, j'ai fait non, non. Une Daredevil qui arrive en plein jour, par la fenêtre juste au dernier moment, comme par hasard. Mais vas-y, joue la musique de Batman pendant qu'on y est. Limite, c'est ça, et puis grosse bagarre dans le... Il met 3 heures à battre un mec. C'est quoi, ça? Je suis désolé, on va dire, oh, t'es aigri, chef, t'es de mauvaise humeur. Non! C'est pas mon Daredevil, ça, je suis désolé. Il aurait pu tout simplement... Il y avait un flic qui était là, il entend les flics arriver, il se planque dans un coin, et les flics parlent. Apparemment, c'est la psychothérapeute machin bidule. Et il entend avec ses super oreilles, il fait « Oh my god !» Il trace, il va sauver sa meuf. Rien que ça, on aurait compris, tu vois. Là, c'est pas je touche une peinture avec mes doigts, personne va relever les empreintes après, parce que ta gueule, hein. Et voilà. Complètement stupide. Donc voilà, Daredevil arrive, il tape le méchant, parce qu'en fait c'est juste ça, il enquête pas vraiment en fait. Il trouve le méchant, il le tape, et puis voilà. Et il perd la bagarre en fait, parce qu'il perd la bagarre. Et c'est la meuf qui attrape le flingue, qui se détache du truc, et qui bute le gars. Et après il fait « Oh non, je sais plus comment ça s'appelle ». Il dit son nom et tout. Donc en fait il vend la mèche, et la meuf après fait « Il a dit mon nom et tout ». Franchement j'ai trouvé ça décevant. C'était pas ouf. Le muse il sert à rien, il fait pas peur, il est nul. Je sais pas où vous voulez aller avec ça. Et même le fisc derrière qui est là, qui fait genre « Alors il est revenu, il va falloir... » Il m'énerve à parler comme ça. « Il va falloir prendre des mesures contre eux, les justiciers. Je compte sur vous. » Et en fait ils font rien. Ils disent bon, « Ok, bah, c'est vous qui avez arrêté Bus finalement. » Moi je pensais, je me dis vas-y on est dans Daredevil, Fisk c'est le roi des bâtards, il va laisser la thérapeute crever. C'est ce qui serait passé dans le comics. Hein. Ah, ça aurait été pas comics accurate, mais ça, c'est ce que Fix aurait fait dans le comics. Dans le comics. Plutôt que dire que les flics ont abattu Muse, il aurait pu dire la thérapeute est morte, tuée par Daredevil, avec le concours de Muse. Et hop, maintenant, on peut justifier la chasse aux justiciers, tu vois. Un truc dans le genre. Non, c'est genre, c'est vous, agent, lieutenant, quelque chose, qui avez sauvé la psychothérapeute. Voilà. Vous êtes des héros. Je trouve que c'est... Même tout le délire avec Vanessa, là, qui fait genre qu'elle va trahir Fisk, et puis qu'en fait, non. Elle a fait un faux piège au mec en survette pour qu'il vienne tuer Fisk, et qu'en fait, ça soit le majordome de l'assistant de Fisk qui bute le gars. Pourquoi ça... Je comprends pas. Ils essayent de montrer ça comme un plan de ouf, alors que c'est nul, en fait. C'est pas un plan de ouf. C'est le gars, son plan, c'est juste, il attend que Fisk soit seul, il allait le buter. Pourquoi t'allais le buter, Fisk, en fait? Je comprends pas le délire. Donc je sais pas où ils veulent aller avec cette histoire. La Vanessa, elle est avec lui, elle est pas avec lui. C'est définitivement un cuck, c'est con en fait. J'ai besoin de... Il reste que 2 épisodes, si je dis pas de bêtises. J'espère que les 2 épisodes qui restent, ça va être de la masterclass de ouf. Hein, parce que franchement, sinon je suis extrêmement déçu. Hein.
extrêmement déçu de Daredevil Born Again. Hein. Voilà, je le dis. Hein. T'as intérêt de nous mettre du Punisher et du Spider-Man pour rattraper le truc, parce que là, je vois pas bien l'intérêt. Bon, après, tu vois que c'est un plan sur 2 saisons. Ça se voit, parce que, bon, déjà, on a vu les images que la 2e saison était en cours de tournage, mais ça se voit que c'est un plan sur 2 saisons, parce que là, on arrive à la fin, bah, y a rien, en fait. Y a pas de grosse intrigue, y a que dalle. Peut-être falloir muscler son jeu un petit peu, là, parce que là, on commence très certainement à se faire chier, voilà. Je sais pas pourquoi je prends un accent bizarre quand je parle, mais en tout cas... Born Again, à mon avis, ça part un peu en couille cette histoire, donc j'espère qu'ils vont rattraper le coup. J'espère, je garde l'espoir, je croise les doigts, mais pour l'instant, la dernière salve d'épisode m'a déçu. Je suis désolé, même l'épisode dans la banque... T'es obligé de faire 5 minutes pour dire hey, regarde, ma fille Kamala, c'est une super-héroïne. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Les 3/4 des gens ont même pas vu Miss Marvel. On s'en bat les couilles. Arrêtez d'essayer de faire que ça soit un truc, Miss Marvel. Tout le monde s'en branle de Miss Marvel. Arrêtez avec. Stop. C'est bon, elle fait son truc dans son con, on la voit plus, pas peine de faire des refs. On s'en branle. Stop. Non, c'était pas bien. Il y avait un délire pourtant, putain, un braquage de banque, Daredevil. Il est en civil, il est censé être aveugle. Comment va-t-il s'en sortir? Et bon, en fait, il fait le truc le plus simple. Bah attends, je vais isoler un gars, faire croire que je vais pisser, je leur pète la gueule, et puis après je fais, c'est bon, j'ai votre cristal. Il y avait un vrai truc à faire. Ils ont rien fait avec, je trouve. Et l'épisode d'après, je crois que je l'ai oublié, tellement il se passe rien non plus. Franchement, c'est compliqué, hein. Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, je vous le cache pas. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur les derniers épisodes de Dragon Ball. L'habitude de Daredevil Born Again. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, sans doute, pour une review, et la semaine d'après pour le final. Mais je sens que ça va être un peu salé, je suis désolé, les mecs. Bref, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Pouce bleu, like, commentaire, abonnement, tout ce que tu veux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.